Et coucou les copains et bienvenue sur Kitchen Things, la chaîne dédiée au TCG entre copains. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Le printemps est arrivé à Avignon et comment te dire qu'avec 30 degrés dehors, je suis bien. Et oui les copains, l'oracle a frappé, l'oracle que je suis a fait des siennes. Je me suis amusé il y a quelques temps à essayer d'anticiper, de creuser un peu sur le prochain set de Flesh and Blood, donc par The Mistveil. Et je dois admettre que je ne suis pas tombé très loin de la vérité, au contraire, j'ai même visé juste sur pas mal de petits points, et ça fait plaisir. Du coup, LSS nous régale avec plein de choses, plein d'infos. Déjà un nouveau trailer, mais un trailer aux petits oignons pour le prochain set. On nous révèle donc les 3 prochains héros du set, leur classe, leur nouveau talent, ainsi qu'une nouvelle ressource, rien que ça. Puis d'autres petits produits qui vont sortir pour étoffer l'offre de Flesh and Blood, et Dieu sait que Flesh and Blood avait besoin d'étoffer un petit peu son offre, parce qu'on va pas se mentir, c'était un peu maigre. Du coup les copains, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans ce deuxième volume de la Gazette de Wrath. En attendant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à mettre votre plus beau pouce bleu, à lâcher votre commentaire, à partager la bonne parole de Flesh and Blood. Ça fait toujours plaisir les copains, ça nous soutient gratuitement, c'est très important pour la chaîne. Merci d'avance et en attendant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le set sera composé de 3 nouveaux héros et l'oracle que je suis avait vu juste puisque c'est bien un assassin, un illusionniste et un ninja qui viendront gonfler le roster du jeu et amener même un nouveau talent appelé Mystique. Ce talent semble faire appel à un nouveau type de ressource appelé le Chi qui va nous servir à payer certains coûts dont les capacités de ces nouveaux héros. C'est représenté avec l'icône classique des ressources, mais cette fois-ci en bleu et non en rouge. Alors comment on crée cette ressource? Pour le moment, pas d'infos, mais j'imagine que les cartes mystiques du set vont nous aider en ce sens-là, en pitchant par exemple pour ce nouveau type de ressource, à moins qu'on doive charger notre chi, un peu à la manière de Boltyn avec son âme, mais cette fois-ci avec des cartes bleues, parce que oui, un héros en particulier semble interagir avec les cartes bleues, donc pourquoi pas imaginer une mécanique dans ce style. Les 3 héros seront du coup la belle et fatale Nu, ou Nou d'ailleurs, et beaucoup aimeraient la voir nue, mais peut-être ça se prononce Nou, je n'en sais rien. Enfin bref, ça sera notre assassin mystique qui fait référence à la phrase laissée par LSS, le serpent se cachant dans l'eau trouble. Probablement le personnage qui sera le plus apprécié et demandé par les joueurs au vu de son skin. Les coquinous là, je vous vois hein. Nos attaques avec furtivité gagnent quand cette chainlink résout, bannissez toutes les cartes actions la défendant. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien la deuxième capacité nous permet en instant pour 3 de chi de regarder la carte du dessus du deck de l'adversaire et la bannir si elle est bleue. Jusqu'à la fin du tour, on va pouvoir jouer les cartes bleues bannies de l'adversaire sans payer leur coût. Pas seulement celles du dessus du deck, mais aussi celles qu'on aura bannies sur la chainlink. Il faudra donc faire très attention avec quoi on défend. Imaginez jouer contre par exemple un Victor Goldmane et faire une attaque avec furtivité et go again, puis enchaîner avec son propre chokeslam bleu gratuitement. Mais alors quel plaisir, je m'en délecte d'avance. Enigma sera notre illusionniste mystique, elle semble jouer avec les jetons Spectral Shield, j'avais lu juste pour ça aussi. En effet, la première attaque de Spectral Shield coûtera 1 de moins à lancer, et concernant sa capacité mystique, on va appeler ça comme ça, elle va nous permettre pour 3 de chi de créer un Spectral Shield avec un marqueur +1 dessus. Des cartes sorties dans Dynasty comme Spectral Prowler, Spectral Rider ou encore Spectral Procession prennent tout leur sens avec cette nouvelle illusionniste. Vous savez déjà quoi récupérer avant la sortie du set, petit tuyau gratuit, c'est moi qui régale, ça me fait plaisir les copains. On termine par l'ami Zen, le ninja mystique qui remet en avant la mécanique Crouching Tiger. Et encore une fois qu'on m'amène ma boule de cristal, j'avais vu juste, et oui l'annonce nous disait comme le tigre chassant sa proie, et en effet Zen va nous permettre pour 3 de chi de créer un Crouching Tiger en main, puis de tutoyer de cartes avec combo dans notre deck pour la bannir et pouvoir la jouer dans le tour. Un peu de Katsu en lui du coup avec cette affinité pour les combos.
Tout ça est bien prometteur. Perso, c'est Enigma pour le moment qui me tente le plus. Je n'ai jamais joué illusionniste, c'est peut-être l'occasion, on verra bien. Petit mot rapide sur un événement qui me plaît beaucoup, qui s'appelle le Playday. Qu'est-ce que le Playday? Eh bien, le week-end de la sortie mondiale du 7, donc du 31 mai au 2 juin, le Playday sera un event fun, accessible et parfait pour les débutants qui sera organisé dans votre local game store. LSS préconise le format Blitz préconstruit où vous aurez la possibilité de récupérer l'arme de votre héros favori du set en foil et ça régale toujours pour pimper votre deck préféré. Et en parlant de Blitz préconstruit, LSS nous présente le bundle Blitz Deck Collection, un coffret de toute beauté pour les nouveaux arrivants et pas que, parce que pour environ 70€, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans le jeu. Vous aurez accès aux 3 decks Blitz préconstruits, à 3 boosters pour les améliorer, ainsi qu'à un playmat et à une belle boîte de rangement qui, croyez-moi, va se révéler très pratique. Je risque d'ailleurs moi-même de me laisser tenter. LSS cherche visiblement à étoffer son offre et c'est tant mieux. On a également eu d'autres infos sur les Armory Decks, donc les fameux decks préconstruits de CC à vocation plus compétitive, où pour une quarantaine d'euros environ, on aura de quoi se défendre à nos armories locales, avec pas mal de reprints, mais aussi des nouvelles cartes inédites dedans. À voir quand même le power level de ces cartes, puisque ça peut s'avérer quand même problématique, un peu à l'image de Glistening Steelblade, qui n'était dispo que dans le Classic Battle, et devenu un peu un staple de Dorinthea, alors que la carte reste quand même difficile à récupérer. En tout cas, le premier héros qui aura droit à son deck Armory, c'est mon chouchou, et bien Kaio, et oui Kaio, son gameplay étant quand même assez linéaire et très agressif, je trouve que c'est un bon choix parce que les débutants pourront le jouer tout de suite sans prise de tête, tout juste sorti de sa boîte. La prise en main n'étant pas la plus difficile du jeu, c'est que du bonus. Sortie prévue au mois de mai, 3 autres Armory Decks sont prévus d'ici novembre. LSS étoffe son offre et donne un point d'entrée au format CC, il était temps. Merci LSS, vous nous avez compris. Un autre type de deck nous est teasé d'ailleurs, aucune info dessus si ce n'est le nom, les First Strike Deck. Nous verrons dans les semaines, les mois à venir ce que LSS nous communique dessus, mais pour l'instant, rien à se mettre sous la dent, même pas le moindre indice. Et on va conclure cette gazette de Wrath par une bonne nouvelle pour nous les amis de la communauté française de Flesh and Blood. On pourra se retrouver tous ensemble à Lyon pour un calling, et oui, du 27 au 29 septembre. Ça tombe bien puisque ça sera le week-end de mon anniversaire et LSS me fait là un très beau cadeau. Dites-moi si vous pensez y aller, ça serait sympa de se retrouver là-bas pour papoter et tâter du carton entre copains. Et voilà les copains, merci d'avoir suivi la Gazette de Wrath. À bientôt, bisous bisous, ciao ciao.